Le passif ou ressource correspond au fonds dont dispose l'entreprise. Il est composé de trois grandes masses: le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. Je vais commencer par le financement permanent, qui est un ensemble de ressources destinées à rester dans l'entreprise pendant une durée supérieure à 1 an. On les appelle ressources stables de l'entreprise. Comme nous l'avons déjà vu, ces ressources se composent essentiellement des capitaux propres et des dettes de financement. Les capitaux propres appartiennent en propre à l'entreprise. Ils se composent d'un certain nombre d'éléments, dont essentiellement le capital formé de l'apport en nature ou en numéraire du ou des propriétaires de l'entreprise et du résultat dégagé par l'entreprise au bout d'une période déterminée et qui reflète soit l'enrichissement net quand l'entreprise réalise un bénéfice ou son appauvrissement net quand elle dégage une perte. Les dettes de financement correspondent aux capitaux étrangers. Ce sont, à titre de rappel, des fonds empruntés par l'entreprise en vue de financer l'investissement. On y trouve essentiellement les emprunts auprès des établissements de crédit ou des banques. Le passif circulant, quant à lui, comprend d'une part les ressources liées au financement de l'exploitation de l'entreprise, comme les dettes envers les fournisseurs, et d'autre part les dettes à moins d'1 an liées aux acquisitions d'immobilisation. La trésorerie passive est constituée par les montants avancés par les banques à l'entreprise sous forme de divers crédits à court et très court terme, qu'on appelle des facilités de caisse, des crédits de trésorerie, etc. Afin d'illustrer les composantes du passif du bilan, je vous propose l'exemple suivant. Au 1er janvier de l'exercice N, la situation passive de l'entreprise ABC se présente comme suit. Capital 700 000, un emprunt auprès d'une banque pour une durée de 5 ans 300 000, des dettes envers des fournisseurs pour 51 480, des taxes envers l'État pour 29 160. Je vous demande de reclasser les éléments du passif en financement permanent, en passif circulant hors trésorerie ou en trésorerie passif. Notre objectif à travers cet exercice est de procéder au reclassement des éléments du passif du bilan en financement permanent, en passif circulant hors trésorerie ou en trésorerie passif. Le capital de l'entreprise ABC représente une ressource pour l'entreprise apportée par ses propriétaires. C'est donc un passif. Cette ressource dure toute la vie de l'entreprise. Le capital est alors considéré comme une ressource stable et donc un financement permanent, et plus particulièrement des capitaux propres. L'emprunt auprès d'une banque dont la durée de remboursement est supérieure à 1 an est appelé dette de financement, puisqu'il s'agit d'une ressource stable devant permettre l'acquisition d'une immobilisation. C'est donc un passif, et plus exactement un financement permanent, et donc des dettes de financement. Les dettes envers les fournisseurs sont appelées fournisseurs tout court. On en parle lorsque l'entreprise achète des marchandises, se fait livrer et ne procède au règlement qu'ultérieurement. Il s'agit donc d'une dette, d'une ressource ou passif. Cette dette porte sur le cycle d'exploitation de l'entreprise. On peut donc la considérer comme un passif circulant hors trésorerie et plus particulièrement une dette du passif circulant. Les taxes envers l'État, qu'on va dénommer pour l'instant dette sur l'État, correspondent aux sommes dues par l'entreprise à l'État. Elles sont considérées comme un passif dont la durée d'exigibilité ou de règlement est inférieure à 1 an. C'est donc un passif circulant hors trésorerie et plus exactement une dette du passif circulant.